À mes débuts, les plus forts sur les catégories jaunes, c'était les Fogan, les Fogan, Dodi, Freddy. Tu vois, quand je venais, c'est les gars là. C'était chaud, quoi. Et vu que je m'entraînais avec Fogan, je me rappelle que je disais que si j'arrive à défendre sous Fogan, personne ne pourra me mettre un panier. C'est avec Fogan que je faisais les contre. Il me l'avait correctement. Mais ça me travaillait la défense, le mouvement des jambes, tout ça là. Et voilà quoi. Et petit à petit, voilà, le niveau a augmenté. Là-bas, ils étaient surpris par mon physique. Yeah. Ils disaient que je cogne trop, qu'on mange quoi à Lomé là-bas. Je leur ai dit que là où moi j'ai appris le basket, là, c'est la guerre, hein. C'est Voilà. tuer. Ma première année, quand j'ai quitté ici pour aller jouer au Mali, quand j'ai commencé à jouer sur le parquet, c'était chaud. C'est-à-dire que je tape le ballon, ça ne monte pas. Je dis que Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Rang Orange. Je suis Roger Hampton et aujourd'hui nous avons pour invité Maguiraga Mohamed Di Baba, qui est un joueur d'expérience qui a eu à visiter d'autres pays pour pouvoir jouer au basketball et aujourd'hui a voulu partager son expérience avec nous. Bonsoir Baba. bonsoir Roger. Bienvenue sur le Rang Orange. Merci. Alors, je sais que tous ceux qui nous suivent aimeraient savoir qui tu es, donc j'aimerais juste que tu nous fasses une brève présentation de toi. Moi, je m'appelle Maguiraga Mohamed Di Baba, plus connu sous le nom de Baba. Je suis jeune basketteur. J'ai été formé à Swallows et je joue actuellement. Bon, à peu près, c'est... D'accord, tu as été formé à Swallows. Ouais. Alors, comment étaient tes débuts dans le milieu du basketball? Moi, j'ai commencé le basket, par manque de personnes qui venaient jouer au foot. Au début, je jouais beaucoup au foot. Et pendant un moment, mes amis ne venaient plus. Donc, je partais me mettre devant un terrain de basket. Et c'est là que je fais la rencontre d'un grand frère qui est devenu un papa pour moi actuellement, qui m'a introduit au basket, le papa de Karim, M. Maodo Maliksen. Ah, d'accord. Donc, c'est lui qui m'a introduit au basket. J'ai commencé à jouer, à m'amuser et j'ai pris goût et j'ai arrêté le foot. Tu as pris goût et tu as arrêté le foot, mais ça, c'est cool. Alors, déjà, est-ce que à tes débuts, tu te disais que ouais, c'était jouer au basket, évoluer dans des clubs et autres, ou c'était juste un jeu comme les autres? Non, bon, à mes débuts, pas vraiment. Quand j'y allais, au fait, c'est parce que, comme je l'ai dit, mes amis ne venaient pas. Donc, quand j'y allais, je regardais. Mais lui, c'est un gars, il aime les enfants, en fait. Donc, quand il m'a vu, je venais là, il a commencé à me demander si je voulais jouer et tout. Donc, j'ai commencé un peu à jouer avec lui. Et voilà quoi, j'ai pris le goût. À un moment, je disais que bon, les basketteurs, ils sont propres. C'est pas comme les footballeurs. Ils viennent propres, ils repartent avec un peu de transpiration, mais toujours clean. Donc, avec tout ça, et voilà, j'ai pris vraiment goût et j'ai arrêté le foot. J'ai dit que c'est le basket, mon sport désormais. Un jeu de classe, tu restes propre ou bien? Ouais. Mais c'est bien. Alors déjà, comment ça s'est passé le fait que tu te mettes à jouer à Swallows? Pour Swallows, j'ai commencé à jouer le basket en 2011 et j'ai été à Swallows en 2013. Parce que quand je jouais, d'abord j'ai commencé à jouer au lycée de Dranaoué. Quand je jouais là-bas, je pensais que je maîtrisais. Jusqu'à un jour, il y a Fogan, je me rappelle bien, Fogan, Dodi, Séverin. Ils sont venus à 3. Ils nous ont lavé toute la soirée. Pourtant, j'étais plus costaud, plus physique qu'eux, mais leur jeu de passe, tu sens que les gars, ils suivent un entraînement, truc, quoi. Je me dis, on dit qu'ils jouent à Swallows. Et puis voilà, à ce moment-là aussi, les anciens de Swallows venaient jouer au lycée de Dranaoué et coach Eric venait. Coach Eric m'a invité plusieurs fois, j'ai refusé d'aller, mais le jour qu'on m'a lavé là, après quand il m'a fait signe, je suis directement allé à Swallows. J'ai voulu voir ce que les gars là font pour être forts comme ça en fait. Donc c'est ça qui m'a amené à Swallows. Alors, si je comprends bien, c'est parce que tu as vu que les gars là étaient à part, parce que déjà sur ton terrain, tu pensais que ouais, tu étais le meilleur et je tout. pensais que je maîtrisais. Mais là, quand tu as vu d'autres gars qui étaient vraiment bien plus là, tu t'es dit, ah, pourquoi ne pas aller? Voilà. Effectivement. Ah, mais c'est cool. Et là, arrivé là, ton insertion, comment est-ce que tu as vu les autres de l'équipe? Quand je suis arrivé, mon premier test le premier jour, c'était jouer un contre Séverin. Ah! Si seulement. Ah, Séverin, il m'a torturé. Ça c'est le test de bienvenue. Mais en fait, depuis petit, je suis du genre, j'aime quand
c'est pas facile, au fait. Quand c'est dur, j'aime persévérer. Et puis, j'aime toujours être bon dans ce que je fais, peu importe. Donc, quand je suis arrivé comme ça, j'ai dit que, donc ici, c'est comme ça. Hein. Donc, voilà quoi. Et petit à petit, vu que en ce moment, à Swallows, on aime les bosseurs. Ouais. Car on commençait les vacances à 20, 30 joueurs, mais on finissait à 6, 7. Parce que tout le monde fuyait, ça courait. Mais nous, on aimait ça. Donc, c'est un peu... Et puis, les coachs aimaient ce genre de joueurs. Donc, j'ai eu d'affinité rapidement avec les coachs. Et puis, voilà quoi. Je suis devenu une hirondelle. Une hirondelle, vraiment. Alors maintenant, ça a été comment tes premiers jours dans le championnat togolais? Je me rappelle, mon premier jour, match de championnat, c'était junior. J'étais stressé, de ouf. Je prenais même le rebond, je faisais la passe à l'adversaire. Sérieux? C'était chaud. Mon premier match, je me rappelle comme hier, c'était chaud. J'étais stressé. Et voilà quoi, c'était nouveau pour moi. Tu sais, quand tu joues sur les plus grands, tu joues comme tu veux. Oui. Tu fais ce que tu veux. Oui. Mais là-bas, le premier jour, c'était chaud. C'était vraiment chaud. Mais j'étais avec des gars qui m'ont encouragé. Voilà, ils ont dit que tout le monde passe par là. Les premiers jours, c'est toujours compliqué parce que tu ne sais pas trop où te placer. Mais après, on avait une belle équipe et puis bon. Et puis, on était travailleurs, donc on s'encourageait les uns les autres. Et petit à petit, j'ai pris mes marques. Donc, au fur et à mesure que tu t'entraînais avec les autres là, tout est venu. Oui, effectivement. Ah, mais c'est bien. Et surtout, une chose, à mes débuts, les plus forts, chez les catégories jaunes, c'était les Fogan, les Fogan, Dodi, Freddy. Tu vois, quand je venais, c'est les gars là. C'était chaud, quoi. Et vu que je m'entraînais avec Fogan, je me rappelle, je disais que si j'arrive à défendre sous Fogan, personne ne pourra me mettre un panier. C'est avec Fogan que je faisais les rencontres. Il me lavait correctement. Mais ça me travaillait, la défense, le mouvement des jambes, tout ça là. Et voilà, quoi. Et petit à petit, voilà, le niveau a augmenté. Tu as eu à voyager. Oui. Ouais. Comment est-ce que tu as trouvé ce voyage-là? Ça s'est fait comment? Bon, pour le voyage, bon, je suis, comme j'aime dire, mon basketball est togolais. Mais moi-même, je suis malien. Donc, après ma licence, je suis allé au pays. Et voilà, j'ai voulu jouer là-bas aussi pour voir, pour tester un peu mon niveau. Et ça a été bénéfique parce qu'au Mali, ils sont très grands, ils sont très physiques. Mais vu que j'avais un jeu de percussion, ça m'aidait à travailler les assists. Parce qu'en bas, c'est chaud, mon ami. Et je suis allé au Gabon de 2019 à 2024, janvier 2024. Donc là-bas, ils étaient surpris par mon physique. Ils disaient que je cogne trop, qu'on mange quoi à Lomé là-bas. Je leur ai dit que là où moi j'ai appris le basket, là, c'est la guerre. Hein. C'est voilà. Tuer. Mon premier surnom au Gabon à Libreville, c'est la guerre. Partout où j'arrivais, champion. C'est gâté. Anyway. Donc, voilà. Et puis, en fait, c'est ça, quoi. Quand je suis arrivé là-bas aussi, et là-bas aussi, j'ai développé ma technique parce qu'au Gabon, le jeu est vraiment technique. Tout le monde sait faire des crosses, step back, tout ça là. Et là-bas, si on te fait un move, c'est le move que les gens vont commenter. Hein. C'est pas le panier. Donc, ça a fait que ça m'a poussé aussi à travers ma technique un peu. Donc, et puis, petit à petit, les choses ont commencé à évoluer ensemble. Shoot, un peu de dribble. Bon, le physique est déjà là depuis petit, donc... ça, c'est vrai. Alors maintenant, tu es revenu au Togo. Est-ce que tu n'as jamais eu envie de jouer dans une autre équipe ou c'était plus Swallows? Bon, le Togo, comme j'aime dire, Swallows, c'est la maison, c'est le berceau. Donc, il y a trop de souvenirs de là-bas. Donc, quand je reviens toujours à Lomé, je repars à Swallows d'abord. Donc, c'est un peu ça, c'est la maison, c'est là où j'ai été formé. C'est là où mon basket est né. Bon, pas né, mais a grandi, je veux dire. Voilà, donc c'est la maison. Comme j'aime dire, quand tu reviens, il faut d'abord visiter la maison. Donc, après, bon, l'avenir nous le dira. Ça, c'est vrai. Alors déjà, un point aussi que j'aimerais sortir, c'est le fait que tu es très bon 1 contre 1. Ça, tout le monde en parle. Je sais que pendant cette période, si on veut parler de celui qui a remporté le plus de 1 contre 1 à Lomé, c'est sûr que tout le monde sera là dit baba. Mais sincèrement, j'aimerais savoir, c'est quoi ton secret? Bon, le 1 contre 1 pour moi, c'est un jeu. J'ai joué trop de 1 contre 1. Depuis, quand on était à Swallows, quand on finissait les entraînements, il y avait certains gars, moi, Minto, Ami, Léo, on jouait les 1 contre 1. C'est-à-dire que c'est un jeu, purement du jeu pour moi. Maintenant, ils ont mis l'argent dedans. C'est-à-dire que quand moi je viens... Double motivation. Voilà, quoi. Et puis, vu que même Yao Ming, au fait, j'ai joué contre toutes sortes de gabarits. C'est-à-dire que peu importe la personne qui est devant moi, j'ai déjà vu. Oui. C'est-à-dire que peu importe tu sois costaud, grand, petit, j'ai déjà vu, au fait.
Donc, en fonction de ce que tu me présentes, je joue. Mais je dirais que j'ai vu ta rage de vouloir vaincre là. Je l'ai vu sur le 1 contre 1 du B1 qu'on avait organisé. Là, tu étais déchaîné, grave déchaîné. Et après, il y a eu d'autres successions à Tchikoumé, le tournoi du petit du lycée français. Là. Oui, Next Play. Oui, où tu étais en finale avec... David. Non, tu étais plutôt en demi-finale avec... Marachi. Ah, c'était chaud. Sincèrement, je sais que partout où vous irez au Togo aujourd'hui, tous ceux qui sont amoureux du basketball, ils vous le diront, Baba, c'est le roi du 1 contre 1. Cher payé. Pendant ces derniers mois, il a été très cher payé dans le 1 contre 1 au Togo. Ah, ça c'est clair. Maintenant, j'aimerais comprendre. Est-ce que tu as déjà eu à jouer dans d'autres quartiers, différents quartiers du Togo? C'est-à-dire, comment est-ce que tu vois le basketball sur le plan en allant de quartier en quartier, en fait? Bon, j'ai joué sur plusieurs terrains. Quand j'étais là avant de partir au Mali, j'ai joué au Tocoin. J'ai joué, bon là, j'ai joué à Tchikoumé. Bon, vraiment, je ne me balade pas de terrain en terrain, mais j'ai fait quelques terrains. Et le basket, voilà, comme je l'avais vu dans l'épisode de Pidio, je trouve que la motivation a un peu baissé parce que c'est plus aussi animé qu'avant. Ça se dit à peu près sur tous les terrains parce que les jeunes se disent qu'il y a rien dedans. Ouais. Donc, ça les... Il y en a qui ont toujours envie, hein, mais après, voilà quoi. C'est plus comme avant quand même. C'est plus comme avant. Il y a plus d'exemples comme avant. Tu sais, quand nous on jouait, il y avait trop de monstres. Ça, c'est clair. Il y avait, moi, par exemple, moi, à mettre debut, avant même de commencer à jouer, quand je regardais à sol, il y avait le grand Pinero. Il était vers la fin. Mais ce que moi, j'ai vu vers la fin, là, on m'a dit que c'est vers la fin. Moi, j'ai vu après la fin, mais ce que je vois après la fin... Voilà, quoi. Et les jeunes de maintenant, ils n'ont pas beaucoup ce genre d'exemple. Ce qui fait que certains pensent déjà qu'ils sont bons, alors qu'en vrai, c'est parce qu'ils ne voient pas ce que un vrai bon joueur veut. Tu vois un peu. Donc, c'est à peu près ça le niveau actuellement. Je ne vais pas dire que ça a baissé, mais je veux dire qu'il n'y a plus assez de motivation comme avant. Est-ce que là, tu serais capable de me nommer peut-être le lycée de Tocoin? Est-ce que tu as encore un souvenir d'un joueur particulier qui faisait les drives ou bien qui était vraiment bon dans ce talent quand tu visitais là-bas? Lycée de Tocoin, on jouait avec les noms m'échappent. Je t'ai ramené très loin. Tu m'as amené très loin, gars. J'ai les visages, mais c'est les noms. Mathieu, on jouait avec les Mathieu. Le moment là, il était encore très agressif. Même maintenant, il est. J'aimerais que tu me dises comment a été ton insertion de la phase junior à la phase senior. Mon insertion sur les juniors, c'est coach moi qui m'a pris. Je pense que c'était avec Fogan, Sniper. On est monté ensemble en même temps senior. Je ne sais pas ce qu'il a vu en moi, mais il m'a directement pris en équipe senior. Il me faisait travailler beaucoup le physique. Et généralement en match, il m'envoyait défendre sur le meilleur joueur adverse. C'est-à-dire qu'il a eu cette confiance en moi que moi-même je n'avais pas. Moi-même je me demandais mais pourquoi. C'est-à-dire qu'il m'a pris premier match senior 5 majeurs. Wow. Donc c'est bon. Hein? Donc c'est un peu comme ça et voilà quoi. Ça a travaillé mon mental. Et là je me rappelle plus du nom du coach. Il coachait CBS. C'est un jour lui il m'a vu, il m'a dit que Baba, c'est vrai que tu défends, hein, mais maintenant en attaque commence à peser aussi dans le jeu. Et c'est ça qui a fait que j'ai commencé aussi offensivement à me développer. Mais l'insertion enseignant, c'est coup de génie de coach Oumar. Je ne sais pas là où il a trouvé. Mais il a eu cette confiance en moi et voilà quoi. Et je suis du genre, je suis reconnaissant. Quand tu me donnes une confiance, donc quand il me mettait sur le terrain, quand je joue, il me sort. Hein. Mais quand il me met sur le terrain, il me tape à la tête, Baba, en attaque là, ne joue pas, mais va défendre celui-là. Toi, tu es mort. Donc c'est un peu ça, je suis arrivé en senior et au fur et à mesure, comme j'ai dit, je me suis d'abord imposé en défense et après en attaque. Le coach de CBS m'a conseillé que je devais peser encore un peu plus sur l'attaque et voilà quoi, j'ai pris goût. Et j'aime défendre au fait, j'aime défendre et marquer. Parce que je me dis qu'en attaque, tu peux avoir des mauvais jours, mais en défense, c'est pas possible que tu aies. Sauf si tu ne défends pas. Donc c'est un peu comme ça, j'ai levé un senior et petit à petit, j'ai pris mes marques. Alors moi, tout ce que j'ai remarqué, c'est qu'il a vraiment de très bons conseillers en tant que coach.
à ces bons moments-là. Ouais. Ce qui t'a permis de, voilà, de te Effectivement. démarquer de la plupart des... Mais bon, c'est vrai que tu es un bon gars qui écoute aussi. Anecdote. Oui. Mon premier match senior, je cartonne. Imagine, c'est face à qui? Tu ne sais pas. C'est toi, Je savais que tu allais dire étoile, je savais. C'est pour ça que j'ai dit... Le jour là, j'ai marqué, moi, j'étais étonné. À la fin du match, on est venu me donner l'argent. J'ai dit, ah, c'est comme ça. On va travailler pour être fort. On a travaillé pour être fort, On a travaillé vraiment. pour être fort, Aïe, c'est étoile a intéressant. souffert au Togo. Hein. Non, mais sinon, c'était bien, c'était bien. C'était bien. De toutes les façons, je sais que tu vas toujours continuer à faire ce qu'il faut faire sur le Ouais. terrain. Ça, j'ai pas peur. Maintenant, j'aimerais que tu me parles un peu, oui, voilà, de ta perception du basketball, le playground sûrement. Comment est-ce que tu le vois maintenant? Actuellement, le plus grand, bon, sur certains terrains, ça va, hein, sur certains terrains, c'est encore chaud, mais sur la plupart, c'est plus, c'est plus comme avant. C'est plus comme avant, du genre que ça manque de motivation en fait. Les jeunes n'ont plus d'exemple comme avant. Avant, il y en avait trop. Il y avait les chalets, il y avait les Ninegans. C'était chaud. C'est-à-dire que tu ne peux pas te lever et dire que tu es bon. Ça, c'est Il y en avait trop. Donc, actuellement, il n'y a plus assez de motivation, je vais dire, tout simplement. Les petits sont plus investis comme avant parce qu'ils n'ont pas d'exemple aussi comme avant. Donc, c'est un peu ça. Je vais dire que c'est moyen. Voilà quoi, c'est ce que je pense un peu au niveau des plus grands. Alors, maintenant, je vais faire un zoom sur ton passage, disons, à Swallows. Ouais. Quel était le grand frère là que tu admirais et pourquoi est-ce que tu admirais ce grand frère là? À Swallows, lors de mon passage, bon, je ne vais pas dire un grand frère. Oui, mais j'aimerais plus un exemple et après voir si toi tu veux ajouter quelques noms qui te marquaient vraiment. Moi, à mes débuts, le grand frère que j'ai regardé le plus, c'était le grand frère Pinero. Yeah. Bien avant que je n'arrive. Je n'ai pas joué avec lui, hein, mais avant que je n'arrive. Non, mais j'ai joué avec lui une fois. Quand on a fait Togo contre étranger. Ok. J'ai joué avec lui. C'était du genre, il m'inspirait en fait à sa façon de jouer. Quand il prend le ballon, tu sens en même temps qu'il n'est pas là pour t'exercer en fait. Il sait ce Il qu'il veut doit te tuer en faire. même temps. Chi. Il n'est pas là. Donc, il m'a motivé, je vais dire, à vouloir être fort. Parce que ce qu'il dégageait, je voulais dégager la même chose. C'est-à-dire que quand tu le vois sur le terrain, tu sais que non, à n'importe quel moment, il peut faire quelque chose, tu vas taper la tête. Donc, à Swallows, le premier qui m'a touché, c'est lui, le grand Pinero. Et après, est-ce que tu as eu d'autres personnes Après, qui étaient bons précisément, principalement plutôt dans un domaine donné? Après, je vais dire, après, c'était un ensemble. Parce que la génération avant nous, c'était les Titi, les Oui. Négans, eux aussi. À mes débuts à Idrana, c'est eux qui venaient jouer les plus grands là-bas. C'était chaud, champion. Le moment là, tu me dis, viens jouer avec eux. Je te dis, non, je ne joue pas. C'était chaud, c'est-à-dire, c'était hard. C'était entre amis, hein. Ouais. Mais ils jouaient fort, en fait. Ils jouaient pas pour se blesser, mais le jeu était intense. C'est-à-dire que si tu ne sais pas jouer, champion, tu vas rentrer chez toi. Donc, eux aussi m'ont beaucoup inspiré par leur façon. Ils sont amis, hein, mais ils s'entraident pour évoluer. C'est-à-dire que tout le monde veut être fort. Donc, c'était ce genre de collectif-là. Eux aussi m'ont inspiré. Et c'est juste après eux que nous, on est arrivés. Donc, j'avais cette mentalité-là à jouer fort, à gagner par place. Et voilà quoi, c'est de eux que j'ai appris ça aussi. C'est vrai que tu cognes beaucoup, ça, je ne vais pas mentir. Il cogne beaucoup. Donc maintenant, est-ce que tu as eu à peut-être visiter d'autres quartiers, à part le lycée de Toka où tu jouais? Quel a été ce quartier-là où tu jouais et tu avais vraiment des gens qui étaient vraiment à un niveau bon, quoi? Bon, avant que je ne parte au Mali, je jouais à Tocoin. C'était pas mal là-bas. Oui, mais actuellement, je joue à Tchikoumé. J'aime jouer là-bas. On joue, c'est le playground, mais tout le monde vient pour gagner, champion. On ne vient pas juste pour transférer, en fait. C'est chaud. Chaud jusqu'à On la compte fin. les manches comme les matchs de playoff. 1-1, 1-2, 2-1. Tout le monde fait gagner la soirée. Premier à 4. Premier à 4, champion, c'est chaud. Et Donc, là, est-ce qu'il y a un joueur particulier qui te marque quand tu viens souvent sur ce terrain d'Achikoumé là? à Tchikoumé, bon, celui qui, la victoire là, lui, quand il vient là, champion, il ne s'amuse pas là, c'est coach, il dit, il ne blague pas, il veut gagner.
Il doit forcément Oui, gagner. et puis j'aime cette mentalité-là Ah chez ouais, lui. c'est Hein. clair. Il vient, il fait son sport, hein, mais il ne vient pas pour perdre. Il ne vient pas faire le sport pour perdre. Lui, il veut gagner. C'est pas comme si c'était juste un jeu. Non. Tout le monde est chaud C'est sur ce la que j'aime victoire. aussi à Chikoumé. On vient, c'est vrai, on vient transpirer, hein, mais dans la transpiration, là, tout le monde veut gagner. C'est clair. Donc les matchs sont intenses, en fait. Ah, mais c'est cool. Hein. Ouais. Ça, je vais pas mentir. Moi aussi, quelquefois, quand je viens jouer, ça le fait, ça le fait. Alors maintenant, j'aimerais plus faire un zoom aussi sur tes années à venir. Est-ce que tu te dis que maintenant, ça sera Swallows ou tu envisages... Bon, comme on ne dit jamais, jamais. Hein. Mais Solos, c'est la maison. Je suis à Solos Pour le moment. pour le moment. On ne sait pas ce qui On peut ne sait arriver. pas ce que la vie nous réserve. Mais maintenant, D'accord. voilà quoi. De toutes les façons, ceux qui sont derrière l'écran, ils te suivent et ils savent que ce que tu as dit aujourd'hui, là, si la possibilité arrive, tu es en partie, bien ou bien. Anyway, c'est une bonne chose en tout cas. Maintenant, j'aimerais encore plus faire un zoom sur ta perception de comment le basketball évolue au Togo aujourd'hui. Par exemple, dans ton temps, tu savais, quand tu as commencé, tu savais comment les choses évoluaient et tout. Et aujourd'hui, est-ce que tu te dis, ça va vers, voilà, quelque chose de plus que ce que toi, tu avais en ton temps? Bon, moi, personnellement, de mon expérience, bon, je ne vais pas dire que ça a évolué ou 100 ans, mais je vais dire que ça stagne. Parce que je suis parti du Togo, je suis revenu 5 ans après, je n'ai pas vu grand chose qui a bougé, pour ne pas dire qui a régressé. Donc, c'est dommage quand même, mais alors que de tous les pays que j'ai fait, il y a les talents au Togo. Il y a les gens savent jouer au Togo. Mais après, c'est à peu près comme dans tous les pays aussi que j'ai visités, c'est l'organisation qui n'est pas très facile. Pas l'encadrement autour du basket qui n'est pas voilà, évident. Sinon, il y a les talents au Togo, je peux te le confirmer. D'accord. Je sais que beaucoup de gens le disent et beaucoup de gens ont remarqué aussi que il y a du talent au Togo. Ça, on va pas tergiverser dessus. Ouais. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous donner un exemple de comment est-ce que ça se passe là-bas, notamment au Gabon et puis tu avais joué J'ai joué au Gabon, au Mali, au Mali, voilà. en Côte d'Ivoire En aussi. Côte d'Ivoire aussi, voilà. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu de comment ça se passait? Peut-être l'organisation, si tu as une idée dessus, comment est-ce que ça se passait? Bon, c'est comme je dis, dans tous les pays, c'est à peu près pareil, mais c'est le niveau d'organisation. C'est-à-dire qu'au Mali, par exemple, on joue au Palais des Sports, on joue sur un parquet. C'est-à-dire que quand tu joues sur le parquet tout le temps, quand tu sors, tu vas à une compétition internationale, tu n'auras plus de temps d'adaptation. Yeah. Parce que je vais dire, ma première année, quand j'ai quitté ici pour aller jouer au Mali, quand j'ai commencé à jouer sur le parquet, c'était chaud. C'est-à-dire que je tape le ballon, ça ne monte pas. Je dis que Donc ici, là, c'est comme ça. Tu appuies, ça Tu monte pas. appuies, ça ne monte pas. C'est-à-dire que s'il te faut un temps d'adaptation et tout, et puis voilà, quoi, c'est à peu près ça qui différencie les pays. D'autres, ça va pas, hein, mais ils jouent dans des trucs plus structurés, genre parquet et tout ça là. Donc, ça fait que quand tu arrives à performer, peu importe là où tu iras, tu vas jouer. Tu vois. Ça fait que quand je suis allé, vu que j'ai connu le parquet, même quand je suis allé au Gabon, tu vois un peu, quand je suis revenu en Côte d'Ivoire, j'ai plus ce problème-là. Parce que je sais que parquet, c'est comme ça on joue. Tu ne joues pas comme sur du ciment. Yeah. Ouais, là-bas, il faut dribbler fort, faut être prêt. Et quand tu es revenu ici, Ah, champion. Ici c'est la C'est base. loïc. C'est la base. hein. tu appuies, ça revient. Voilà, Ouais, c'est un peu. cool. Ouais. Alors maintenant, j'aimerais plus me pencher sur le côté plutôt médiatique. En Côte d'Ivoire, au Gabon, Oui. au Mali, ça se fait comment? Est-ce qu'il y a une structure qui parle beaucoup des joueurs ou c'est juste de bouche à oreille qu'on reconnaît les bons joueurs? Au Gabon, en Côte d'Ivoire et même au Mali, il y a beaucoup de pages qui font la publicité du basket. C'est-à-dire qu'ils font les affiches des matchs, le meilleur scoreur du match, Yeah. tu vois un peu. Ils médiatisent vraiment. En Côte d'Ivoire, il y a ça beaucoup. En Côte d'Ivoire, il y a carrément une page, je pense que c'est Police du sport. Hein. Eux, chaque week-end, tous les joueurs qui ont performé, ils prennent le stat, point, passe, le bon, ils affichent au fait. Donc, c'est-à-dire qu'en suivant juste la page là, tu sais qui joue à Côte d'Ivoire. Est-ce que ce sont des freelances ou c'est la fédération qui Non. se charge? Bon, je ne sais pas, mais la page là, elle a beaucoup d'abonnés, mais juste, c'est pas une page de la fédération. Ok. C'est des gens aussi qui veulent contribuer à l'évolution du basket. Au Gabon aussi, c'est pareil.
c'est des gens qui prennent des initiatives. Oui. Ils veulent faire la publicité du basket du pays, tout ça là. Et puis, bon, voilà quoi. Mais Ça- on peut dire aussi que sûrement qu'il y a une facilité pour eux d'avoir des informations. C'est Oui. pas comme si tu viens demander à la fin d'un match, on va pas te le donner, mais ils ont une facilité. Effectivement. En Côte d'Ivoire, ils font les fiches de match. C'est-à-dire que chaque match, à la fin du match, tu viens, tu sais qui a fait quoi. Donc, je pense que la page, elle utilise ces trucs-là pour mettre les joueurs qui ont performé à la vue de tous. De toutes les façons, je pense que ces informations-là vont quand même apporter un plus Ouais. à ceux qui sont ici pour qu'on puisse aussi faire valoir nos talents. Parce que il y a du talent. Ouais. Nous tous, on le sait, il y a du talent. Effectivement. Mais c'est juste ce petit truc-là, ce petit plus qu'il faut pour aider voilà, ceux qui sont là. Ouais. Maintenant, tu as parlé du fait aussi que là-bas, il y avait une très bonne structure, bon, meilleure qu'ici quand même, qui encadre les joueurs. Est-ce que le coaching là-bas et le coaching ici, comment est-ce que tu vois, voilà, s'il y a une différence entre le coaching des autres pays où tu as eu à visiter et le coaching du Togo? Bon, le coaching, je vais dire, ça dépend de la mentalité de là où tu tombes. Oui, moi, j'ai eu la chance de... Là où j'étais bien. C'est-à-dire que j'avais un coach qui reconnaissait mes forces. Donc, Oui. quand j'étais sur un terrain, du genre qu'il me mettait dans les bonnes conditions, en fait. Yeah. Du genre où il sait que quand il y a une situation donnée, il me dit fais ça comme ça, et puis il me dit t'inquiète pas, c'est toi un peu importe. Donc, en tout cas, j'ai confiance en toi, en fait. Il te mettait dans les Il conditions me mettait dans les bonnes mentales. conditions, et puis la patience, en fait. Ne pas trop vite réagir avec un joueur. Ouais. Parfois, moi-même, tu sais que parfois tu fais un mauvais match, mais le coach, il t'encourage. Du genre, tu te demandes que, depuis là, je fais que j'étais les choses, mais il m'encourage. Tu vois, mais c'est c'est ce genre de coach que, au moment chaud, tu vas pas le laisser aussi, au fait. Oui. Donc, tu vas toujours voulu te battre pour lui. Ah, c'est vraiment touchant ce que tu viens de dire parce que j'imagine, tu fais un mauvais match. Bon, je vais pas trop. Tu fais un mauvais match ici. Avant même de quitter le terrain. Non, mais après moi, même ici, hein, au fait, j'ai eu cette chance partout où je passe. Bon, peut-être par ma façon d'être aussi. On m'encourage. Même ici à Solos. Parfois, moi-même, je dis que ce que tu fais là, c'est pas bon, champion. Mais on m'encourage. Disons. Mais après, il faut être assez humble pour reconnaître aussi quand tu fais mal. Oui. Ça, c'est très important. Moi, quand je fais un mauvais match où j'ai faute à la champion, quand je rentre là, j'ai mal à la tête. Le match là, c'est moi qui a fait perdre l'équipe. Moi-même, je le reconnais. Et toi, Solos? Oui. Mais c'est un peu ça, au fait. Le niveau de coaching, je vais juste dire que ça dépend des pays et de l'encadrement. Peut-être qu'ici, le coach, il a passé une mauvaise journée, il vient, tu glisses un peu, lui-même, il te ramasse. C'est un peu ça, en fait. Alors que dans certains pays, les coachs, je ne vais pas dire vivre de ça, mais genre, ils ont quelque chose dedans, en fait. Donc, ça veut dire qu'il a une certaine manière d'aborder. Et puis, il connaît l'importance des joueurs, tout ça là. C'est un peu ça. C'est très important aussi de connaître l'importance des joueurs parce que tu sauras à quel moment les mettre, l'instruction que tu dois leur donner avant qu'ils rentrent et tout. Alors, j'aime poser cette question à la plupart des invités que j'ai. C'est plus le côté arbitrage. Comment est-ce que tu trouves l'arbitrage du Togo et ceux des autres pays dans lesquels tu as joué? Au niveau de l'arbitrage, je vais dire que ici, bon, je ne vais pas dire que c'est léger, mais genre, les contacts, ça siffle beaucoup. Du genre où, moi, mon premier match à mon retour, j'ai pris 4 fautes au 3e quart-temps. Mais jusqu'à demain, si tu me poses les questions que les fautes là, elles ont fait comment, je ne pourrais pas t'expliquer. Du genre où, ici, les contacts licites là, je pense que la différence contact licite et illicite là, ça mélange beaucoup. Ok. Donc, c'est un peu... Je pense qu'il faut, c'est pas une mise à jour bien... Oui, parce que moi, il y a des mouvements, même là, je ne fais plus. Parce qu'on m'a mis sifflé PF. Alors que quand je fais ça dans d'autres pays, genre, ça joue quoi. Donc, c'est juste un peu ça. Et ça ne te perturbe pas un peu? Je suis obligé de m'adapter. Maintenant, je suis devenu fort. J'ai développé d'autres aptitudes. Tu t'adaptes très vite. Oui, parce qu'il faut jouer. Ça, c'est vrai. Il faut jouer. Quand je cogne dedans, on me dit c'est PF. Donc, prochainement, je vais t'éviter. Au moins, là, je suis sûr qu'on va me PF.
Mais après, moi, ça me challenge, hein. Ça me fait évoluer aussi parce que maintenant, au lieu, tout le monde sait que je vais cogner. Donc maintenant, à cause de, si je quand même un sifflet PF, je m'adapte, je développe Oui. d'autres choses, Eurostep, spin move, un peu. Eurostep, On s'adapte. le langage, Eurostep, spin move, aïe. Ouais, Non, mais c'est cool, hein, c'est cool. Ouais. De toutes les façons, moi, j'aimerais juste ouvrir une parenthèse encore. Je sais que la première fois qu'on a joué ensemble, je vais pas te mentir, je me disais, aïe, c'est quel gars encore ça même. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il court dans tous les sens. Et puis, genre, tu t'arrêtais même pas de courir. Je me disais, aïe, il a quoi le gars là? Et puis, à un moment, j'avais juste envie de te cogner, quoi. J'avais juste envie de te cogner, mais je me suis dit, ah, Charlie, tu fais ça maintenant, on va dire, tu n'arrives pas à suivre, mais sincèrement. Je sais que j'ai eu à te voir avant que tu me partes et lorsque tu es revenu, j'ai vu l'évolution. Ah, c'était ouf. C'était ouf. C'est vrai qu'on continue d'apprendre autres. Et moi, sincèrement, je suis fier de voir la manière dont les joueurs togolais qui quittent le pays et qui reviennent, tu sens en même temps qu'ils ne sont pas partis juste parce qu'ils devaient partir, mais ils ont appris et leur niveau a vraiment changé. Effectivement. J'espère vivement que on aura cette chance-là de revoir une équipe togolaise qui part à une compétition internationale et qui revient avec les éloges et tout. Sincèrement, moi, j'aimerais surtout voir ça parce que je me dis, il faut ça aussi parce que après nous, il y a ces jeunes-là qui sont là. Ils doivent voir quelque chose. Nous, on a eu la chance. On a eu la chance d'avoir des exemples. Ouais. Et tu l'as dit aussi, on a eu la chance de voir des exemples. Et j'espère vivement qu'ils auront ces exemples-là, voilà, de notre côté aussi. Bon, quand je dis notre côté, moi, je joue plus haut. Leur côté. Leur côté. Alors maintenant, est-ce que tu peux me donner ton avis sur la jeune génération d'aujourd'hui? La jeune génération d'aujourd'hui, de ce que j'ai pu voir, moi, je suis plus proche des petits de CDJ parce que j'ai mon petit Karim qui joue là-bas Oui. et Cédric aussi. Il y a du potentiel, comme j'aime dire, mais j'espère qu'ils auront l'encadrement et le suivi qu'il faut pour pouvoir évoluer parce qu'il y en a certains qui sont bons en jeune catégorie, mais après, vu qu'il n'y a plus de motivation, tout ça là. Sinon, c'est vraiment pas mal. Mais comme j'aime dire, on va essayer, nous, d'être l'exemple qu'il leur faut pour qu'ils puissent évoluer et voilà quoi. Et demain, ils vont aussi céder le drapeau à leur petit frère. Ça, c'est clair. Ils vont céder le drapeau. Alors, est-ce que tu as, à part CDJ, est-ce que tu as eu déjà voir d'autres jeunes, d'autres équipes qui vraiment, tu penses que voilà, ces équipes-là aussi ont des bons jeunes qui peuvent vraiment porter le nom du basketball togolais? Oui, j'ai vu la jeune équipe de CBS qui a fatigué Dito. Et j'ai vu l'équipe de Faba aussi. Oui. Je pense que j'ai trouvé pas mal. En fait, nous, on était dans des poules différentes. Donc, ça faisait que quand on jouait, je ne connais pas beaucoup les équipes qui étaient dans l'autre poule. Mais de ce que j'ai pu voir, ils ont cette culture-là. CBS, j'ai vu ce partage du ballon, cette agressivité. Faba aussi. Voilà, de ce que j'ai pu voir, c'est les deux équipes-là qui m'ont retenu. Bah, en plus de CDJ, bien sûr. Oui, CDJ, le coach Oumar, il fait du bon boulot, ça, je ne vais pas mentir. Maintenant, j'aimerais plus que tu me donnes ton avis côté filles aussi, parce qu'on a eu à parler des garçons. Mais dis-moi, est-ce qu'aujourd'hui, le basketball féminin au Togo, comment est-ce que tu le trouves? Au niveau du basketball féminin, pour l'anecdote, quand j'ai commencé à Swallows, en petite catégorie, on venait s'entraîner avec les seniors dames. On a pris trop de gifles, champion. On nous a trop giflé. C'était intéressant dans le sens où on faisait travailler les filles, en fait. Oui. Pour les faire travailler, on les faisait jouer contre nous. Donc, quand nous, on courait beaucoup, là, on les faisait travailler. Et comme, je vais dire, comme pour les garçons, chez les filles aussi, c'est motivation. Et puis surtout, les femmes ont elles changent vite d'humeur. C'est-à-dire que quand quelque chose les bouleverse seulement, elles laissent. Et c'est ce qui a fait qu'actuellement, je ne vais pas dire qu'il y a une cassure, mais le niveau a baissé chez les filles parce qu'il n'y a pas, comme on a dit, il n'y a pas d'exemple chez les garçons, les filles n'en parlons pas. C'est encore plus. Voilà quoi. Donc, mais on espère que l'encadrement et la motivation va revenir. Parce que, comme j'aime dire, il y a le talent. Côté filles comme garçons. Il y a le talent. Quand j'étais petit, là, je regardais les filles aussi. Par exemple, Rachel était très forte. Oui, Rachel, Samy,
Et chez nous, à Swallows, il y avait Elom, les parfums. Oui, C'était intéressant. Elom, Quand il y oui. avait Swallows étoiles, toutes les filles, c'était chaud. On espère que ces gens de matchs-là, On ils va reviennent encore revenir, oui, ça à ce c'est vrai. niveau. Oui. C'est vrai qu'on a de très beaux souvenirs des matchs Ouais, féminins et ouais, autres. Mais effectivement. bon, aujourd'hui, comme tu le dis, ça a baissé, mais on espère vivement que ça remonte parce Inch'Allah. que je me dis que ces filles-là aussi ont vraiment envie d'évoluer. Effectivement, Ça, effectivement. c'est pas faux. Elles ont vraiment envie d'évoluer. J'espère qu'elles vont faire ce qu'il faut et avoir l'encadrement, comme tu l'as dit, qu'il Ouais, faut pour qu'elles puissent voilà, vraiment évoluer. effectivement. Alors maintenant, j'aimerais juste savoir, Oui. si aujourd'hui on te donnait la possibilité d'avoir un rôle à jouer dans le basketball togolais, quel serait ton rôle? Quel rôle tu aimerais Euh, jouer? personnellement, euh, je pense à montrer l'exemple, à encourager les petits. Mhm. Du genre où à leur faire comprendre que le basket, qui veut peut. Du genre où faut pas. Les gens vont parler comme d'habitude, ça parle toujours. Mais il faut avoir cette envie d'évoluer. Comme je t'ai dit, quand je commençais, je n'étais pas le plus bon. J'étais loin même. Personne ne me connaissait. Mais il faut avoir cette motivation-là. Et c'est vrai que ça ne va pas, hein, mais il ne faut pas laisser les conditions te. Il faut travailler pour là où tu vas. Comme j'aime dire, je disais ça. Mhm. Quand on courait, du genre, quand on dit de faire 12 tours, moi je faisais ça vite. Du genre, mais certains trottinaient quoi. Et quand on me demandait, je disais que je cours pour là où je vais, pas pour là où je suis. C'est-à-dire que tu peux être au Togo, mais tu t'entraînes pas pour le Togo. Oui. Voilà, traite-toi fort. Et voilà quoi. Plus c'est difficile, plus grande c'est la récompense. Donc, ça a payé. Partout où je suis allé, j'ai des gars qui ont de bons souvenirs de moi. C'est très profond ce qu'il vient de dire. Je suis sûr que voilà, ça va toucher beaucoup de monde. Donc, si j'arrive à encadrer ce que tu viens de dire là, Ouais, tu serais plus dans le rôle de motivational oui, speaker pour les jeunes, pas un coach personnel en tant que tel, mais tu oui, aimerais juste être là pour eux, les donner les conseils qu'il oui, faut, les booster le moral. oui. Euh, partout quand je vais, quand je vois un jeune, et j'ai cette, je vais dire quoi, cette grâce que quand je suis quelque part, je joue, il y a des petits qui font un peu mon jeu et ils viennent me voir. Et j'ai cette facilité à rire et papoter avec tout le monde. Donc quand je vois quelque chose, je te dis que tu es fort, tu sais faire ça, mais si tu faisais ça comme ça, c'est Ce mieux. serait mieux. Voilà, du genre. Parfois, par exemple, il y a certains, il est bon shooter, mais tu vas le voir quand on va lui faire la passe. Le défenseur a les mains baissées, il ne tire pas, il est là, il dit, mais champion, tu dis pourquoi tu sais tirer, il faut tirer. Ça, c'est S'il vrai. vient, tu Les passes, c'est petits tout. secrets Voilà, les qu'il petits faut. secrets. Et j'ai cette facilité à parler du basket, à conseiller dans le basket. Donc, voilà quoi. D'accord. Alors, avant de te laisser partir, j'aimerais si tu as un mot au basketball togolais aujourd'hui, j'aimerais juste que tu leur dises ce mot-là, que ce soit un mot d'encouragement, un coup de gueule ou n'importe lequel. Juste, j'aimerais que tu partages cet instant-là avec ceux qui nous suivent. Euh, pour le basketball, comme moi j'aime dire, tout mon basket est togolais. C'est-à-dire que j'ai eu cette chance d'avoir les bons coachs au bon moment. Et je sais que c'est pas facile. Mais on espère que ça va aller, ça doit aller. Parce que beaucoup de pays actuellement se développent grâce au basket. Par exemple, le Rwanda, il y a quelques années, mais actuellement, tu vois, le Sud-Soudan, Ah, on ne les connaissait même pas. Maintenant, c'est grâce au basket. Il faut qu'on réalise que le sport, c'est un outil qui a beaucoup de pouvoir. Donc, je sais que c'est pas facile, mais faisons pour les jeunes pour que ça aille mieux. Et puis, bon, c'est le Togo qui gagne toujours. d'accord. Je sais que ce message n'est pas catégorisé, c'est pour l'ensemble de ceux qui agissent dans le sport au Togo, que ce Ouais. soit la fédération, que ce soit les coachs, les arbitres, les joueurs, Mhm. et voilà, tous Ouais. ceux qui aiment le basketball. J'espère que ce message-là passe et j'espère quand même qu'ils vont tirer ce qu'il faut. Alors, Baba, je voulais vraiment te remercier tout d'abord d'avoir pris de ton temps pour venir partager avec nous le peu d'expérience que tu as aussi parlé voilà, de ce que tu as eu à vivre au Togo comme dans les autres pays. Merci et je sais quand même que tu continues de faire la part des choses. Mais pardon, ne nous cogne pas trop. Sinon, merci beaucoup. Merci, bro. Le Merci d'être plaisir est venu. partagé. Ça fait Merci. vraiment plaisir. D'accord. Peace out. Aïe. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Je vous invite à massivement laisser des commentaires. N'oubliez pas de partager, c'est très important. Et liker surtout, ça nous encourage aussi
à faire du bon contenu pour vous. Le rang orange, une autre manière de voir le basketball togolais.